Nouvelle journée de campagne bien chargée donc aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Oui, après le Nord, l'Est, ce matin à Mulhouse, bain de foule, les rencontres avec des soignants, puis direction Châtenois sur le thème de la sécurité. Bonsoir Jacques Serret, vous étiez Bonsoir. à ses côtés. Un président candidat confronté au bilan de son quinquennat. Oui, Emmanuel Macron pris à partie par des soignants Non mais en fait, mais pourquoi? Parce qu'il nous manque du personnel. se retrouve à défendre son bilan. Pourquoi il manque du personnel? Parce qu'on nous a enlevé des moyens. Que Macron, les jeunes ne veulent pas travailler Il faut à un salaire alors. qui n'est pas décent. Ses interlocuteurs ne sont pas convaincus, mais le président candidat insiste. On a réinvesti comme la nation n'avait jamais investi dans l'hôpital. Emmanuel Macron veut aller chercher les voix de ses électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Les minima sociaux ont baissé. Vous avez fait la chasse aux chômeurs, des chômeurs ont été radiés. C'est faux, ce que vous dites n'est pas juste factuellement. Et quelques minutes plus tard, face aux journalistes, il s'en prend directement à sa rivale du second tour. Et je n'oublie pas ce que Madame Le Pen a aussi dit constamment pendant la crise du Covid. Elle allait soigner les gens à la chloroquine, elle allait vacciner massivement avec un vaccin russe dont même l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'il n'était pas efficace. Et donc il ne faut pas simplement suivre le vent et être dans la démagogie, ça peut marcher quand il n'y a pas de pression. Pendant les crises, ça peut être fatal. Sur la santé, mais aussi sur l'Europe. Bon, Madame Le Pen raconte comme d'habitude des carabistouilles. Elle explique qu'elle ne paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais ça veut dire qu'elle veut en sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire. C'est jamais bon, vous voyez. Et pour mieux appuyer son propos, Emmanuel Macron est ce soir dans le centre-ville de Strasbourg, non loin du siège du Parlement européen. Oui, en effet, Jacques Serret, Emmanuel Macron va prendre la parole dans les minutes qui viennent lors de ce rassemblement en plein air juste à côté de la cathédrale de Strasbourg. Et depuis ce matin sur des terres qui lui sont favorables puisqu'il est arrivé en tête au premier tour en Alsace, Emmanuel Macron va au contact des habitants, on l'a entendu. Oui, et question simple, Mélina Fachin, est-ce qu'il arrive à convaincre ? La plupart du temps, oui, mais ça dépend où. À Mulhouse, ce matin, où Emmanuel Macron n'est pas arrivé en tête au premier tour, l'accueil était mitigé. Ce soignant, par exemple, a voté Éric Zemmour, mais après un quart d'heure d'échange avec le président sur l'état de l'hôpital, il s'avoue un peu décontenancé. C'est vrai, il a réussi à me mettre un peu dans le doute. Il y a eu des poignées de main sincères. Tout ce qu'il m'a dit, s'il le met en application, je lui dirai, Monsieur Macron, vous aviez raison, mais il faut qu'il le prouve. Beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en revanche, ne se sont pas laissés séduire et ne sont pas dupes de la promesse d'Emmanuel Macron d'adoucir sa réforme des retraites. Mais parce qu'il veut avoir des électeurs de Mélenchon dans la poche, c'est tout, qui voteront pour lui. Alors certains, ça va marcher, mais je pense qu'une bonne partie, ça ne marchera pas. Moi, ça ne marchera pas. Autre ambiance cet après-midi à Châtenois, petite commune de 4000 habitants qui a largement voté Macron. Ici, tout le monde, ou presque, est convaincu. Par son attitude, par ses gestes, par sa gentillesse. Je pense qu'effectivement, le fait qu'il se déplace partout, et pas seulement dans des métropoles, mais aussi dans des petits territoires ruraux comme le nôtre, ça peut convaincre des citoyens à voter pour lui et à le suivre. Il va maintenant falloir convaincre les Strasbourgeois. Ce sera sans doute plus compliqué. La capitale alsacienne a majoritairement voté Mélenchon dimanche dernier. Mélina Fachin, vous êtes à Strasbourg pour Europe 1. Emmanuel Macron critique d'ailleurs la campagne électorale de Marine Le Pen qui, dit-il, ne va jamais voir les gens qui ne sont pas d'accord et prononce ses allocutions dans des hôtels.